Aujourd'hui, c'est la deuxième journée de National 3 avec des matchs de N1, N2, N3, en bref, que du national. Je vais analyser tout ça et comme d'habitude, je vais vous donner un maximum de conseils en analysant les matchs des joueurs de mon équipe et aussi mes propres matchs. Et vous allez voir principalement du double homme et du double mixte pour aujourd'hui. Et comme d'habitude, voilà, un maximum de conseils. Je vous laisse avec quelques images juste avant de débuter et puis après on commence avec l'analyse. C'est parti. Le capitaine Théo Delaunay, Eric Bonnet, Lucas Bernardès, l'arbitre pour scénario Antoine Bâtard. Je crois qu'il y a une petite erreur sur la bouteille, on n'accepte pas l'arbitre. Et pour notre arbitre, il semble. Là, objectif pour aujourd'hui, aller chercher la victoire. On va être serré. On se bat tous. On va chercher vraiment chaque point. Chaque match est important, chaque set. Donc vraiment, battez-vous pour tout le monde, pour l'équipe, pour vous-même. SB77 SB77 on chante avec fierté, sans jamais rien lâcher, pour l'amour du maillot. Ok, c'est parti. Du coup, on a deux profils très offensifs pour aujourd'hui. Donc un N1, l'autre qui est N2. Et je voulais voir avec vous déjà sur la prise d'attaque. En fait, la prise d'attaque à ce niveau-là, elle va surtout se faire à partir du filet. Donc regardez, en fait, ce que je veux dire, c'est que les joueurs qui ont ce niveau vont réussir à prendre l'attaque. Quand je dis prendre l'attaque, c'est réussir à se matcher. Et comment ils sont trouvés dans cette situation-là, c'est surtout grâce au coup d'avant. Vous avez vu là, hop, le joueur en face, il prend le filet, l'ennemi lève. Et du coup, ce que je voulais voir avec vous, c'est quelle frappe il va falloir faire pour avoir l'attaque. Et bien en fait, il va falloir ramener l'adversaire vers le filet. Quand je dis ramener vers le filet, c'est-à-dire que vous allez chercher à faire des contre-amortis, des volants proches du fil, pour que l'adversaire puisse relever. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir l'attaque. Évidemment, je parle de ce niveau-là. À un plus bas niveau, il y a d'autres façons de prendre l'attaque. Mais prenez l'habitude de faire un match en essayant de prendre l'attaque à chaque fois. Parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir des points gagnés en ayant l'attaque qu'en défendant. Après, il y a évidemment des profils défensifs, des profils contre-attaquants, mais la majorité des cas, si vous regardez le haut niveau, ça reste des profils offensifs qui gagnent les points, qui gagnent les matchs. Donc vous avez vu là, grosse bataille au filet. Et c'est ça en fait ce dont je veux vous parler, c'est vraiment cette bataille au fil pour ensuite envoyer des sacoches. Vous avez vu là, c'est vraiment un concours, je ne vais pas dire le mot mais vous avez compris, de qui va taper le plus fort. Mais en fait le concours il se met pas sur la puissance de ce match. Le concours il va surtout se faire à la base sur cette prise d'attaque. Vous avez vu l'attaque. Et hop, Lenny il réussit à bien prendre l'attaque. Et là on pourrait se dire, ah ouais mais il a fait une faute. Mais analysez bien vos fautes, c'est ça aussi la deuxième chose que je voulais vous dire. Analysez bien vos fautes sur est-ce que c'était bien joué ou pas. Et il y a plein de fois où en fait c'était hyper bien joué, mais vous allez faire une petite erreur bête et en fait ça n'a pas un grand impact sur le jeu en fait. C'est juste une petite erreur. Et des fois j'entends des personnes au coaching dire ah ouais mais change, je fais un amorti ou fais un truc comme ça. Mais non, en soi c'était très bien joué. Et c'est pour ça que je vous dis analysez bien la situation. En soi le smash de ligne était très bien joué, c'est juste que en fait, il a fait une petite faute, ça tombe à 5 cm dehors, mais c'est pas grave. C'était bien joué en soi. Donc vraiment analyser là-dessus. Est-ce que c'est bien joué ou est-ce que, au contraire, c'est mal joué tactiquement et il va falloir faire autre chose. Ok. Donc, après, voilà. Vous avez vu, il y a quand même des grosses matchs des deux côtés. Vous avez vu, bam, ça descend bien le volant. Ça cherche à prendre l'attaque. Et après, si on est un petit peu dans le retard,
ou si on n'est pas bien placé pour se matcher, eh ben, c'est pas grave, on fait autre chose. Ok, cherchez pas à tout le temps se matcher, hein, là dans ce que je vous dis. Ok, vous avez réussi à prendre l'attaque à partir du filet, mais si vous n'avez pas des bonnes positions, là vous avez vu Lenny était en très bien placé, donc il se match. Mais s'il n'est pas très bien placé, hop, on contrôle, on fait une belle trajectoire, on descend bien le volant, on essaye de garder l'attaque si on peut, et puis si vraiment on est dans la merde en fin de cours, on a le droit de faire un dégagement et bien se replacer, hein, c'est valable aussi. Hein. Dans l'idéal, évidemment, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut réussir à garder l'attaque, à avoir des situations toujours favorables pour descendre les volants et pour mettre l'adversaire dans la merde, hein, évidemment. Hein. Mais si vraiment il a bien joué, ok, c'est pas grave. On relève, on se place en défense, et puis c'est pas grave. On reprendra l'attaque par la suite. Ok, ça? Donc voilà, hein, par rapport à ça, vous avez vu la Lenny, il est pas bien placé. Hop, gros dégagement. Et après, derrière, il perd le point, mais vous avez compris. Donc là, voilà, il amortit, il garde le fil. Ok. Et ça va être vraiment ça, hein, tout le match. Hein. Ça va être vraiment, ok, j'essaye de vraiment garder le fil. Hein. Vous avez vu, tac, là il relève et il peut attaquer. Donc, pam. J'essaye d'enchaîner les points pour que ce soit dynamique. Hein. Vous avez vu là, juste pour le simple homme. Donc, 3 choses à retenir. Donc, la prise d'attaque à partir du filet. Donc, dès que vous pouvez, pam, vous prenez la bande du filet, vous faites avancer votre adversaire. Par contre, si votre filet est ça au-dessus de la bande, bah, ça va être compliqué. Hein. Forcément, ce que je vous dis, ça ne va pas forcément marcher. Mais travaillez votre filet. Arrêtez de relever constamment, parce que si on voit les choses à l'inverse, si dès que vous êtes au filet, pam, vous relevez, bah, en fin de compte, vous donnez l'attaque. Moi, ce que je veux, c'est que quand vous êtes au filet, hop, vous voyez que l'adversaire est un petit peu éloigné, pam, on prend le filet. Et si l'adversaire relève, là, on est bien. Là, on peut descendre les volants. Après, vous n'êtes pas obligé de taper fort, hein, comme je vous disais tout à l'heure, un deuxième point. Hein. Vous n'êtes pas obligé de taper hyper fort à chaque fois comme des sourds dans le volant dès que vous voyez un truc. Hein. C'est ok, je varie mes attaques, je vois ce qui est le mieux par rapport à un adversaire. Donc des fois, ça va être plutôt des amortis rapides, des fois, ça va être plutôt des demi-smatch proches des côtés, des fois, ça va être plutôt des full smatch. Ok, mais analysez ça. De toute façon, à partir du moment où vous avez l'attaque, eh bien vous pouvez varier vos attaques et voir ce qui est le mieux par rapport à un adversaire. Ok. Et du coup, ce que je vous disais aussi, donc voilà, taper dans des situations favorables. Hein. Cherchez pas toujours à taper dans des mauvaises conditions. Et oui, troisième chose, analysez bien quand c'est bien joué tactiquement, c'est-à-dire que des fois vous allez bien taper le volant, mais ça sort à ça, c'était pas mal joué, c'était très bien joué, c'est juste qu'il y a une petite erreur, ça arrive. Mais ne vous dites pas, ok, j'ai fait un smash qui était ça dehors, ah bon bah dans ce cas je fais plus de smash, je fais que des amortis. Hein. Ne vous dites pas ça, parce que des fois je vois ça, mais en fait c'est pas forcément ça, hein. C'est juste, tactiquement c'était très bien joué, puis il y a une petite erreur, ça arrive. Et je vois des fois des trucs de fou. Hein. Des fois, je vois au coaching, les gens, vous arrivez ça au filet, vous n'avez plus qu'à finir, ça fait poum, dehors. Et vous dites, ah non, amorti. Mais non, c'était très bien joué. C'est juste qu'il y a une petite erreur, ça sort, ok, mais c'était très bien joué. Donc refaites-le, ok. Après, vous ajustez, vous faites moins fort, vous faites plus piqué, voilà. Mais dans la tactique, c'est aussi savoir analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et différencier les petites erreurs techniques des grosses erreurs tactiques. Vous voyez la différence. Hein. Donc là, je fais un rapide point sur le simple dame là, de Jeanne. Il n'y avait pas beaucoup d'images, du coup, j'en parle rapidement. Mais vous avez vu, hein, la tactique est un petit peu similaire finalement. Hein. Après, le service va être différent. Il y a des services parce que le rapport de force n'est pas le même. Et donc, on va chercher à prendre l'attaque de façon différente des fois. Mais des fois, ça va être similaire. Hein. On prend l'attaque et hop, après voilà. C'est juste que le rapport de force n'est pas le même. Les attaques vont être un petit peu moins puissantes. C'est pas pour faire des clichés ou quoi. Hein. C'est vrai, hein, c'est physiologique. Du coup, la tactique va être légèrement différente. On va chercher à être plus patient, en simple dame, à créer des plus grosses ouvertures. Mais sinon, là, on va beaucoup prendre l'attaque aussi à partir du filet. Hein. Vous avez vu, quand même, ça tape très très fort. Et il y a des grosses descentes de volant et des grosses matchs et tout ça. C'est pour ça que des fois, c'est juste le service. Et vous voyez des filles servir en revers aussi. Hein. Je crois que la fille de Salbris, d'ailleurs, a servi en revers. Mais sinon, la tactique est similaire. Mais c'est juste qu'on va chercher à être plus patiente. L'effort ne va pas être le même. Il va y avoir moins de puissance et tout ça. Donc voilà. L'équipe, ça fait combien? Je sais pas. Il y a 3-2. Non, il y a 3-2. On mène 3-2. Là, on mène 3-2. Bien sûr. Ensuite, on passe sur le double homme. Du coup, mon double homme. Donc, je voulais vraiment vous montrer un petit peu. Là, je trouve qu'on a vraiment bien joué sur ce double homme. Je vous spoil pas, mais un petit peu quand même. Donc, voilà. Donc, première chose.
tac, premier point. De toute façon, il y avait plein de choses à dire, mais je préfère partir du premier point que je vois. C'est déjà enchaîner les frappes. On a souvent tendance à bas niveau à taper et s'arrêter. Et là, vraiment en double, même si vous ne jouez pas le volant, c'est votre partenaire qui joue, prenez l'habitude de taper, enchaîner, taper, enchaîner. Vous tapez, vous attendez quelque chose en retour. Vous tapez, vous attendez quelque chose en retour. Je remets juste, là, on repart à 7 minutes 30, là, on repart dès le début. Et vous avez vu, premier point, regardez ce que je fais. Sans me vanter, hein, évidemment, c'est vraiment... Voilà, je tape, j'enchaîne, je tape, j'enchaîne, je tape, j'enchaîne. Jusqu'à temps que le volant tombe par terre. Donc ça, c'est très important, hein. Bon, désolé, hein, je vous remets un petit peu le truc, mais bon, moi, comme ça me permet d'être un petit peu plus longtemps ensemble. Voilà. Et du coup, ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous. Hein, vraiment, arrêtez de vous arrêter. C'est bête à dire, mais même si c'est votre partenaire qui joue, je tape, j'enchaîne, je tape, j'enchaîne. Toujours jusqu'à temps que le volant soit tombé par terre. Et ça, c'est en attaque, mais c'est aussi en défense. Je tape en avançant, je défends en avançant. Vous voyez, là, on tape et derrière, on est prêt. C'est pas je tape, j'attends. Et du coup, c'est aussi valable en défense, comme je vous disais. Là, vous avez vu, on tape et on s'arrête. Ça va pas. C'est vraiment je tape, j'enchaîne. Et le plus dur, en fait, ça reste si le partenaire tape. De pas s'arrêter. Parce que le but de la personne de derrière, quand vous êtes en attaque, là, pour Lucas, tac, son but, c'est de taper pour que ça revienne pour moi. Donc pour la personne de devant. Et donc si vous vous êtes arrêté, bah, ça va être hyper compliqué. Parce que vous allez être surpris de la défense adverse. Et donc ça va être... vous allez prendre le volant en réaction. J'en ai déjà parlé de ça. Prendre le volant en réaction, c'est pas bon. On prend toujours les volants en action. Donc pour ça, hop, je lève un petit peu la raquette. Et je suis prêt à la défense. J'anticipe quelque chose. Et si celui de derrière, il a bien fait son travail, eh bien normalement, ça doit revenir pour moi. Et si... les adversaires font des défenses longues, là vous allez voir sur ce match, il y a beaucoup de défenses longues, et ben c'est pas grave. On retape, on varie un petit peu les zones d'attaque, puis voilà, regardez là sur ce point, tac, voilà, je varie un petit peu. Et puis s'ils ont bien joué, comme tout à l'heure sur le simple, ben, c'est pas grave, gros dégagement, je me replace en défense. Mais toujours enchaîner les frappes, hein, c'est hyper important, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point que je voulais voir avec vous, jouer sans forcer. Vous avez vu là, je fais encore une faute. En fait, nous, notre problème là qu'on a avec Lucas, c'est que des fois on force trop nos frappes. Et quand vous forcez vos frappes, eh ben, le problème c'est que derrière, bah, ça fait des fautes. Et quand ça fait des fautes, eh ben, après vous allez être frustré et tout ça. Donc prenez l'habitude hein, de jouer sans forcer vos frappes. Quand je dis forcer vos frappes, c'est-à-dire que vous voyez un truc en hauteur, vous dites ok, j'envoie une cartouche. Non, c'est pas ça. Envoyer une cartouche, c'est pas forcément bon signe dans plein de cas. Des fois, il faut juste taper avec des bonnes zones, en descendant bien les volants, mais sans forcer sa frappe. Vous voyez la situation où vous voyez un truc, vous voulez envoyer votre meilleur smash, bah, c'est pas forcément bon parce que déjà, en termes techniques, bah, quand vous forcez, vous êtes moins précis. Et en plus de ça, si vous êtes moins précis, eh bien, les adversaires, s'ils sont bons en défense, vous allez plutôt vous faire défoncer en défense plutôt qu'autre chose. A contrario, si vous jouez les zones, si vous tapez bien les volants en ayant des bonnes trajectoires, en tapant pas forcément super fort, hein, et ben ça va beaucoup plus embêter la défense que si vous voulez taper super fort. Voilà. Donc voilà, prenez l'habitude de jouer sans forcer, hein, c'est hyper important. Et du coup, à l'inverse, en défense, c'est pareil. Si vous voulez vraiment défendre, faire votre meilleure défense, bah des fois c'est pas forcément bon. Hein. Jouez en défense comme si vous étiez en attaque. Jouez relâché, vous faites des bonnes défenses tendues, vous avancez dans votre volant. Si vous voyez que les adversaires sont relativement éloignés, défense courte, j'avance dans mon volant. Si le smash est bon, bah c'est pas grave. Défense longue, on fait bouger le bloc offensif, et derrière, on se replace en défense. Vous avez vu, là, on est très patient en défense. Derrière, on fait des petites fautes, ok, mais on reste patient en défense. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Je voulais vraiment faire un point avec vous sur le troisième point, donc qui est un petit peu en lien, hein, mais du coup, je vous en parle. Quand vous forcez vos frappes, des fois, vous voulez finir le point trop vite, pardon. Finir le point trop vite, des fois, c'est contre-productif, parce que si vous regardez là, on reste relativement patient. Regardez, hein, j'invente rien, tac, on contrôle, voilà,
quitte à avoir derrière des bonnes ouvertures. Après, on fait des petites fautes, ça arrive. Mais restez patient, prenez le temps de construire votre point, de vous créer des situations favorables, de voir les intervalles, de voir les zones où les adversaires vont être en situation en difficulté. Vous avez vu, là, encore une fois, je force, et là, le point est perdu. Donc, prenez l'habitude, vraiment, jouer relâché, jouer en étant patient, jouer en étant agressif si possible, mais en enchaînant vos frappes. Hein. Évidemment, dans ce que je dis, tout est en lien. Taper en avançant, être patient, avoir des ouvertures, jouer des zones, ça peut paraître bateau, mais c'est le plus important. Si vous cherchez à jouer trop vite, à forcer votre frappe, à marquer les points hyper rapidement, ça marchera à un certain niveau, ça marchera très bien. Mais plus vous allez augmenter votre niveau, plus vous allez voir que les adversaires, ils défendent bien, ils sont patients, et si vous forcez votre frappe, vous allez vous faire bâcher, et ça va vous frustrer, vous allez forcer encore plus, et après vous allez faire des erreurs techniques, et c'est pas bon, après c'est un cercle vicieux, hein, donc ça c'est vraiment pas bon. Hein. Et voilà, donc après, vous avez vu, il y a des zones qui marchent plus que d'autres, tactiquement. Nous, on est droitier-gaucher avec Lucas. On a eu beaucoup de déchets, je pense qu'on va le voir sur ce match, où les adversaires, ils tapent fort au centre, et on se regarde, on fait « Ah non !» Et en fait, on ne sait pas à qui y aller. On ne sait pas à qui doit y aller, en fait, tout simplement. Et ça, c'est vraiment chiant. Ça nous arrive souvent. Regardez là, typique situation. Et on se regarde, on fait « Ah, toi, tu vas ?» Non, moi, j'y vais. Parce qu'on n'enchaîne pas nos frappes. Et parce qu'on se regarde, des fois, on a un peu trop de temps. Et c'est chiant, cette situation-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, les zones de divorce. Autre point qu'on voit ensemble, la zone de divorce. La zone de divorce, on pense souvent à quand les adversaires sont devant-derrière, jouer entre les deux. Mais la zone de divorce, ça peut être celle-là. Typique situation. Bam, vous remettrez replay, mais vous avez vu. Taper au centre des deux. Ça peut être autre chose. Ça peut être une zone de divorce, voilà, comme on a fait tactiquement tout à l'heure. C'est-à-dire que on sait que les adversaires vont servir et qui vont se reculer. La zone de divorce, ça peut être en fond de cours côté revers, vous avez vu tout à l'heure, ils se gênaient, ça peut être une zone comme ça. Évidemment, là, j'exagère un petit peu, mais c'est en fait une zone où les adversaires vont se gêner. Et il y a tout le temps des situations qui arrivent comme ça, où les adversaires vont se gêner, trouver ces zones-là. Donc, c'est pas que jouer entre les deux quand les adversaires sont devant-derrière. C'est plein de zones qu'il faut trouver tactiquement, où les adversaires sont pas en bonne position, ils sont en situation où ils se gênent. Nous, notre situation où on se gêne avec Lucas, c'est quand on lève et hop, vous avez vu là, il y a encore une situation de zone de divorce. Et c'est les situations où on lève, il tape au centre, on regarde. C'est chiant, parce que c'est frustrant, et puis en plus on peut l'avoir, franchement on peut l'avoir, c'est juste que manque de communication. Donc prenez l'habitude sur les zones de divorce. Quand vous êtes dans des adversaires, donc jouez les zones de divorce les adversaires, mais si c'est pour vous, si c'est vous qui faites les fautes parce qu'il y a trop de zones de divorce, prenez l'habitude de vous parler, de communiquer, et ça c'est très très important en double. Après des fois on n'a pas le temps, donc forcément pendant le point, on va perdre le point, mais vous avez le droit entre les points de vous dire ok, cette zone là, décale-toi un petit peu plus sur le couloir, moi je prends vraiment le centre, et comme ça on ne se gêne plus. Voilà, la communication c'est pendant le point, mais c'est surtout entre les points. Sur des options que vous allez prendre sur le service, nous on en fait tout le temps, mais aussi sur des zones comme ça, sur des zones de divorce, ok, ça ne doit pas arriver 50 fois. Ça ne doit pas arriver 50 fois où on se dit ok, on se regarde à qui doit le prendre. Non, ça doit arriver une fois, deux fois grand max, et puis après on corrige le problème. Et ça passe par la communication. C'est-à-dire que si je lève, ok, moi je prends le centre, toi tu prends le couloir. Et puis, vous allez voir que les adversaires, ils vont se dire, ok, on fait similaire, on tape au centre, et là il n'y aura plus ce problème. Et puis s'ils changent, ils décident de se matcher croisé, là vous allez changer encore une fois. Vous allez dire, ok, là dans ce cas, ils se matchent un petit peu plus croisé, ok, pas de problème, et bien là, on va réadapter, on va communiquer, on va réadapter. Mais c'est toujours ça. C'est toujours, ok, les adversaires, ils font des choses, ils marquent des points comme ça, ok, on adapte. Et s'ils changent, on changera aussi.
Mais s'ils font pareil et que nous on a changé, on va les avoir. C'est un jeu d'échecs. Le bad, le double, le simple, le mix, peu importe, c'est un jeu d'échecs. Et si vous adaptez pas votre stratégie, vous voulez jouer de la même façon, et bah vous allez voir que tactiquement vous allez vous faire avoir. Et vraiment, je vous dis ça, à tous les niveaux c'est pareil. Et c'est flagrant à bas niveau. C'est vraiment flagrant. Si vous vous dites, ok, je joue à l'instinct, ça marche parce que je suis au-dessus techniquement, oui, c'est vrai, ça va marcher. Mais si vous voulez vraiment réfléchir et progresser tactiquement, cherchez à chaque fois les stratégies qui marchent et cherchez pas à faire plus. Vous voyez qu'il y a des points qui marchent, vous voyez que c'est similaire, et bah continuez. Et vous allez voir que les adversaires à bas niveau, ils vont pas forcément changer et vous allez marquer 10 fois les points de la même façon. Et si c'est 20 fois, c'est 20 fois. Si c'est 30 fois, c'est 30 fois. Et s'ils changent, ok, vous adaptez juste un petit peu. Mais c'est vraiment que ça le bad, c'est que des stratégies, des changements de stratégie, des adaptations et tout ça. Donc voilà, là on a perdu, je fais un petit break, on a perdu, ok, ça arrive. On a fait un très bon match, on perd en 3-7, c'était contre N1, N2, ça se joue très bien, voilà. Donc pas grand chose à dire. Donc vous avez vu, hein, ce qu'il faut vraiment retenir, du coup, ne pas forcer, jouer relâché, rester patient, jouer la zone de divorce. Et la dernière chose qu'on a dit, c'est adapter la stratégie. Voilà. Donc ensuite, on finit par le mixte. Donc je ne mets pas tous les points, hein, je vous mets 5-10 minutes. Là, bah, on l'avait vu jouer, hein, le joueur tout à l'heure. Là, je parle tactiquement. On sait qu'il tape très très fort. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est adapter les lobes. On sait que le joueur en face, il tape très très fort. On l'a vu tout à l'heure sur le simple homme. Et bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Adapter vos lobes. Soit on joue vraiment dans le jeu à plat. Et là, dans le jeu à plat, moi, je suis bon. Je me considère bon dans le jeu à plat, c'est mon point fort. Eh ben d'accord, bah, je vais le jouer à plat. Si en revanche, on perd l'attaque, c'est pas grave, grosse cloche. Mais si vous jouez mi-hauteur, mi-longueur contre lui, on va prendre une caisse. Donc c'est ça tactiquement, hein, on sait faire des choses techniquement, mais on va les utiliser pour le match. Donc là, si on fait des lobes mi-hauteur, mi-longueur, ça devrait arriver, parce que je vais forcément me faire avoir. Voilà, ça par exemple, bon là c'est dehors, il va falloir faire attention. Ou alors je lève sur la fille, je lève pas sur le mec. Vous avez vu, c'est que ça. Hein. Et puis après, là je parle juste du lob. Mais tactiquement, ce que je veux, dans une base qui est globale, vous avez vu là, il tape très très fort. Juste pour finir ce que j'ai dit. Pam, ça c'est mort. Vous avez vu? Même là, il a fait une erreur, mais ça, faut faire très attention à ça. Donc du coup, ce que je disais, c'est que, ok, la stratégie, c'est de varier les lobes, faire des lobes très offensifs ou alors des lobes où on se donne énormément de temps. Mais la stratégie globale, c'est de prendre l'attaque, comme tout à l'heure. Donc là, comment je vais prendre l'attaque? Soit en jouant sur les côtés de la fille, donc pas au niveau du filet parce qu'elle est quand même relativement présente sur ce match en plus. Ça va être de jouer les zones de divorce, comme on a dit tout à l'heure, juste derrière la fille ou alors vraiment devant le mec. Et l'autre façon de prendre l'attaque, ça va être pour Morgane, là je parle pour Morgane, elle va essayer de la bouffer au filet, d'arriver vraiment raquette haute, ça c'est très important, raquette haute pour avoir l'ascendant et descendre le volant. Si nous on descend le volant, forcément le volant d'après va monter. C'est logique, mais on le fait. Et du coup, dernière stratégie, pour prendre l'attaque, le jeu à plat. Le jeu à plat, on a dit que tout à l'heure j'étais bon, on était un petit peu au-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer à plat tout le temps, ça veut juste dire qu'il y a des situations comme celle-là, voilà, où on peut jouer à plat, on varie, on est patient, mais on sait qu'on ne sera pas en mauvaise position. Voilà. Par contre, ce qu'il faut éviter, vous avez vu, c'est ça. Je remets juste 2 secondes à la 20 minutes 30, là. Tac. Ça, mi-hauteur au niveau du fil. On arrête, c'est pas possible. Ça donne l'attaque. Et en plus, la fille en face, elle est vachement présente, donc on arrête. Si on lève, voilà. On lève comme ça. Bon, là, ça a fait une faute. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était bien joué. Parce qu'on se laisse du temps. On n'est pas en mauvaise position, même si on est en défense, parce qu'on fait une grande cloche. On fait un beau bloc en défense. Et voilà. Par contre, ça c'est pas bon. Dès qu'on lève, là, mi-hauteur, mi-longueur, là, ça devient compliqué. Ok? Donc ça, vraiment, variez ça. Hein. Si vous voyez que vous avez un adversaire qui est très très fort en attaque, eh ben, on varie. Et puis, on adapte. Voilà. C'est vraiment la leçon du jour. Hein. Adapter, patience et réflexion sur la stratégie. Ok?
Et après, nous aussi, on a le droit de leur faire mal en attaque. Hein. Je vous dis ça, ça veut pas dire que nous, on leur fait pas mal. Hein. Mais ça, ah oui, ça on arrête. Hein. Ça marche jusqu'à P10. Vous voyez les trucs là, comme ça. Tac, ça là. Mais ça, ça marche jusqu'à P10. Mais puis après, on arrête. Hein. Parce que les trucs, on veut jouer juste derrière la fille. Mais la fille, à un moment, elle met les jambes, elle y va et on se fait bâcher. Hein. Donc ça, faut vraiment arrêter. Hein. Ok. Donc après, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est vraiment avancer dans le terrain, comme d'hab. Hein. Taper en avançant, c'est hyper important. Vous avez vu, on trouve les zones, tac, on est patient. Et si on n'est pas bien placé, pas. Là, je sais pas s'il est dedans, mais voilà. Zone de divorce, on a l'attaque. Et voilà, après, on n'est pas obligé de forcer sur l'attaque. Hein. On en revient à la même chose. Hein. Hop, là, vous avez vu, là, je lève, c'est compliqué. Hein. Fallait que je fasse autre chose, fallait que je garde l'attaque. Là, je garde l'attaque, c'est bien. Et après, je joue à plat. Ouais, je me suis bien fait bâcher. Hein. Je me suis bien fait bâcher. Ouais, pas bon. Ça arrive après, mais c'est pas grave. Je me fais avoir une fois, deuxième, je change. Hein. C'est pas grave. Ils ont le droit de bien jouer aussi. Hein. Ça marche comme ça, hein, le ban. Hein. Ok, ils ont fait une bonne stratégie. Et voilà. Derrière, je change. Et puis, voilà, je suis plus patient. Je fais un beau lob. Et là, derrière, je suis bien en défense. Ok. Et hop. Bon, là, on fait une petite faute, mais c'est dommage. Ok. Donc ça, c'est très important. Hop, et voilà. Et ça sort. Tac. J'ai pas mis forcément tous les points, tu sais, des fois je mets pas forcément les points où ça fait service faute, service retour faux. Vous avez vu là, c'est des erreurs tactiques que je fais où je lève mi-hauteur, mi-longueur, ça met dans la merde ma partenaire, il faut faire attention. On fait autre chose, toujours dans la réflexion. Ok, là je prends le fil, c'est bien, on a l'attaque, et hop, on descend le volant, sans forcer. Voilà, et voilà, tac. Derrière ça fait faute, encore une fois, c'est pas grave. Donc là on perd le set. Mais à la finalité, c'est qu'on gagne le 3e set. Hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a eu plein d'informations. Moi, je veux vraiment que vous appreniez plein de choses, que ça vous serve sur vos matchs. Et voilà, j'espère que ce format vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, ce genre de format. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions sur ce que je vous dis. Je vous prendrai vraiment du plaisir à répondre. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.